Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de camion. Ouais, ça change pas hein. Ah Mirza, qu'est-ce que t'en dis toi? Regarde. Bonjour. Ça c'est mon chien, Mirza. Voilà. Bon, allez, je te laisse passer l'intro et on se retrouve tout de suite. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour, je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Bon, aujourd'hui c'est lundi matin et je voudrais juste te faire comprendre le pourquoi du comment j'ai plus de portraits sur ma chaîne YouTube en fait. Enfin, je n'ai pas refait de portraits cette année, ou enfin l'année dernière, pas beaucoup. En fait, le problème c'est ça, tu vois. Regarde, voilà. L'année dernière, j'ai fait ça. Tu vois, j'ai fait tout le garage. J'ai fait ça avec mon frère et j'ai fait la toiture avec mon beau-père. Donc je peux te dire que tous les samedis... Et je voulais te faire voir ça aussi. Ça c'est ma petite vitrine. Voilà, petite vitrine personnelle. Avec un MAN, un DAF. Ce joli Renault. Petit Volvo. Voilà. Et pour le restant c'est que des camions américains. Voilà. Tu vois, petite collection Altaïa. Alors je sais pas si c'est encore dispo sur le site. Mais voilà, j'ai fait cette petite collection de camions américains que j'ai mis dans des vitrines Iveco, Ikea Billy. Voilà. Au cas où je cherche ce genre de calandre de 4L, voilà. Si quelqu'un connaît ce genre de petite calandre dans sa grange ou chez son grand-père ou je sais pas où, ça m'intéresse. Parce que je suis en train de restaurer ça, qui est une 4L de 67, je crois, je sais plus, 67 ou 69, je sais plus, j'ai des trous de mémoire. Voilà, donc tu vois, c'est cette année j'ai fait ça. Et bah ça m'a pas mal occupé, hein, on va pas se mentir. Encore du travail, hein, c'est pas fini. Je me suis même fait un petit atelier, voilà, que je suis en train d'aménager. Voilà, c'est un peu hors sujet, mais ne t'inquiète pas, on attaque tout de suite avec la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, voilà, ça fait toujours plaisir si tu t'abonnes. Si tu mets la petite cloche, tu seras informé de mes prochaines vidéos, etc. etc. Tu connais la musique, ça me fait plaisir si tu le fais. Si tu veux pas le faire, ben, va te faire foutre. Non, je déconne. Bon allez, tatou. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le lendemain d'hier. Ouais, on est... ce que tu as vu, que t'es tourné avant, c'était hier. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi matin. Il est 8h45 et je termine ma coupure parce que je me suis arrêté à minuit. Donc, je termine ma coupure et puis je vais rouler. Mais aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon parcours parce que vous êtes beaucoup à me poser la question. Donc, je vais t'expliquer un peu qui je suis, ce qui s'est passé dans ma vie et comment j'en suis arrivé ici aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai fait une intro tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai dit dedans. Ah si, ça y est, comment que j'ai passé mes permis. Voilà. Donc déjà, je vais t'expliquer qui je suis, comment j'en suis arrivé là. Et tout le processus, comment j'ai passé mes permis, qu'est-ce que ça m'a coûté. Voilà, je t'explique tout ça. Donc déjà, je m'appelle Florian. Voilà, ça c'était une première chose. Voilà, j'ai 30 ans. Putain, bientôt 31. Ah, bordel de merde. J'ai 30 ans passés. Alors je suis pas du tout issu du milieu, je suis aucune famille qui est dans le métier de la route, rien, que dalle. Sauf que quand j'étais à l'école, j'avais deux passions. J'avais, j'étais passionné par la boulangerie et par la route. Je voyais les camions sur la route, les routiers, ça me faisait rêver. Et quand vient l'âge de choisir son orientation, tout le monde te dit oh non Florian, fais pas la route, c'est compliqué.
il n'y a pas d'avenir, machin. Donc du coup, bah, j'ai écouté un petit peu les gens et puis j'ai pris orientation boulangerie-pâtisserie. Voilà. À 15 ans et demi, j'ai fait un CAP de pâtisserie. Voilà. En 2 ans, suivi d'un CAP de boulangerie en 2 ans. Suite à quoi, mon employeur où j'étais en apprentissage m'a embauché. Voilà aussi. Donc je suis resté chez lui pendant 5 ans. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà, après j'ai fait une autre boîte pendant 1 an où ça s'est pas très bien passé. Et après, bah, quand j'ai vu que ça me saoulait en fait la boulangerie, c'est en fait ce niveau clairement, hein, ce niveau du salaire et des conditions de travail quoi. Enfin voilà. C'était tous les week-ends, samedi, dimanche, Noël, enfin bref, ça je le savais avant de commencer aussi, attention. Mais ça commençait à me peser, j'ai quand même arrêté la boulangerie à 25 ans et j'ai passé à côté de ma jeunesse, clairement. Voilà. Mais je l'ai choisi, donc je ne regrette pas. Si aujourd'hui j'étais parti dans une école de conducteur et que j'avais pas fait boulanger, je pense qu'aujourd'hui j'aurais envie d'être boulanger. Donc, aucun regret. Voilà. Donc suite à ça, pendant mes vacances, j'ai passé à mes frais, avec mon argent, le permis C. J'ai passé le permis C, ça m'a coûté à l'époque, c'était en 2000, bah c'est simple, il y a 5 ans. Donc 2017, non, c'était il y a 2 ans avant encore. Donc c'était en 2014, non 2015, oh là là. En 2015, j'ai passé mes permis, mon permis C, donc pendant des vacances, à mes frais, voilà, j'ai fait ma petite embrouille tout seul. Je suis reparti au boulot, avec mon permis C en poche et tout, du premier coup, machin, tac, permis C en poche, j'ai repris à travailler, machin, et à d'autres vacances, permis CE, allez hop, c'est reparti pour un tour. Donc je passe le permis CE, 1600 balles, voilà, mes frais aussi, hein, c'est moi qui ai tout payé. Je passe le permis, je retourne au travail, donc toujours à la boulangerie, hein, et encore à d'autres vacances après, hein, je décide de passer ma FIMO, voilà. Et quand je passe ma FIMO, je sais que c'est pour prendre la route, ça dans ma tête c'est clair. Donc je passe la FIMO, pareil, je touille de la première fois, de toute façon j'ai toujours touillé de la première fois. Savoir que j'étais pas doué à l'école, mais j'ai toujours, je bossais quoi, voilà. J'avais jamais de facilité, mais j'ai toujours bossé. Voilà. Donc je décide de prendre la route. Voilà. Et entre deux, alors ça c'était il y a, je pense qu'il y a plus de 10 ans, j'ai créé cette chaîne YouTube qui s'appelait déjà Florian Truck. Et voilà, c'était juste comme ça, parce qu'il fallait créer une chaîne pour aller s'abonner aux autres, et puis voilà. Et je commence à suivre l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Justin, qui nous fait un Bangkok-Paris en 4x4. Voilà. Et moi je suis absolument stupéfait par son courage et sa façon d'être, sa façon de voir les choses. Quelqu'un de très posé, très calme, beaucoup de recul tout le temps. J'aimais beaucoup le personnage. Bon, je suis toutes ses vidéos, et toutes ces vidéos je les commente, toutes sans exception, je les commente. Et un jour il se retrouve bloqué à une frontière et il se fait entraîner par les camions. Et les camions lui donnent un coup de main. Et là il répond à mon commentaire, il me dit ouais Florian, est-ce que c'est comme ça en France? Est-ce que les conducteurs, il y a de l'entraide comme ça? Moi je dis non, tu serais déçu mon pauvre. Il me dit ouais, j'aimerais bien faire une journée avec un conducteur, est-ce que tu crois que c'est possible? Je fais ouais. Donc faut savoir que j'avais commencé à rouler là depuis, ouais, ça faisait 1 an que je roulais. Et je pense 1 an ou 2, je sais plus trop. Et du coup on fait cette journée ensemble tous les deux. Il m'accompagne, donc je le connais pas, il vient, on dort ensemble, tout. Donc c'était assez marrant parce que en fait quand je l'ai invité, c'est quand j'ai eu mon DAF bleu neuf. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, avant quand j'étais dans une autre entreprise, j'ai eu un DAF bleu neuf. Et je l'ai invité ce jour-là. Voilà. Et donc forcément j'étais content, nouveau camion, je pouvais voir Justin et tout, c'était ouf. Et Justin, à l'époque, il avait 7000 abonnés, un truc comme ça, tu vois, une petite chaîne YouTube. Et le hasard des choses fait qu'il habitait à côté de chez moi. Voilà. Et on fait cette vidéo, tout ça. Et Justin sort la vidéo.
Et là, surprise, Justin a 7000 abonnés, sa vidéo, elle fait 800 000 ou 900 000 vues. Énorme, truc de fou. En fait, les gens nous ont adorés tous les deux, parce que je pense qu'on est des gens, voilà, posés, calmes, on est jeunes, et je pense qu'on a un petit peu de recul et de bienveillance. Et la vidéo décolle, Justin décolle. Et là, surprise, tout le monde me dit dans ses commentaires à lui, Florian, crée une chaîne YouTube, crée une chaîne YouTube, crée une chaîne YouTube. On veut en savoir plus, machin, bidule. Allez, je dis vas-y, on va créer une chaîne YouTube. Donc je crée ma chaîne YouTube, première vidéo, machin. Et là, ça marche pour moi, ça marche plutôt même très bien. Les premières vidéos fonctionnent, voilà. Donc pour en revenir à la fin de ma carrière de boulanger, voilà, mon patron où j'étais le dernier m'a saoulé, ça se passait pas bien, il était relou et tout. Et du coup je cherche du boulot, je dis vas-y, il faut que je cherche du boulot, il faut que je prenne la route. Alors je sais, hein, vous êtes nombreux parmi vous, parmi les abonnés à me dire bah ouais, comment t'as fait pour trouver du boulot? Moi je trouve pas, je comprends pas, on cherche des routiers. Ouais, moi aussi j'ai été confronté à la même chose que vous. Je me souviens notamment d'un patron, allez, je vais pas le cacher, tant pis pour lui, hein, de Lanchy. Je vais le voir, je dis bonjour, je m'appelle Florian, j'ai passé mes permis en sec, voilà, je voudrais prendre la route, est-ce que vous cherchez du monde? Là il me répond oui. Il me dit oui, on cherche du monde. Et il me dit mais vous avez déjà roulé? Je dis non, pour l'instant je suis encore boulanger, tout ça. Et là le patron, je me rappelle, le patron, ah bah oui, mais on confie pas un ensemble de 200 000 € à un jeune conducteur? Je dis ok, pas de problème, salut, comme ça. Et donc du coup je fais des recherches, c'était long. Et en fait moi j'étais un peu frustré, oh putain, parce qu'en fait j'avais payé 5 000 € de ma poche, ou même un peu plus, et j'arrivais pas à trouver de taf, quoi, tu vois, et ça faisait chier, quoi. Tu te dis putain, tu te dis bordel, ça fait chier, quoi. Et du coup je démarche des centaines, j'exagère, des dizaines d'entreprises. Je pose des CV, je vais les voir, je me suis déplacé, ça c'est très important. Je me suis déplacé, et non Florian, on veut pas, non t'as pas d'expérience, non tu vas pas savoir faire, non tu peux pas, machin, que des refus. Bon, mais moi je lâche pas, tu vois, j'étais à fond dedans, donc je continue. Et là, une entreprise qui transporte, qui fabrique et qui transporte des palettes, je les appelle, je les appelle, je dis on peut se voir peut-être, il me dit ouais. Tac, je vais le voir, et là elle me dit ouais écoute, faut bien que tu commences un jour et tout. Je dis ouais carrément, ouais. Il dit vas-y, moi je t'embauche, pas de soucis. Ok, donc le gars il m'embauche, camion remorque traditionnel, j'avais jamais fait ça. Du coup j'arrive chez lui, j'avais 15 jours de préavis, je prends les 15 jours de préavis, voilà, j'arrive chez lui par la suite. Et là, le lundi matin, il me dit Florian, il me dit monte dans le camion. Donc on monte dans un vieux DAF 85, plus de 7ème, 1 300 000 km, un truc comme ça. Enfin bref, un mérin le truc. Il me dit vas-y recule. Alors je recule, tu sais, ça part en chiasse, hein, normal quoi. Je avance, je recule, j'arrive à la tenir un peu, puis c'est pareil, ça repart un petit peu en travers. Ah, il me dit c'est bon, tu me dis t'as de l'idée, vas-y roule. Ouais. Il m'avait accroché deux plateaux sous forme de bâcher. Et là j'arrive chez le client. Je me rappellerai toute ma vie de ça. J'arrive chez le client. Oui, faut se mettre à quai. T'es sûr faut se mettre à quai là? Fallait se mettre à quai chez le client. Je dis putain, c'est pas possible. Donc je te raconte pas l'angoisse, stressé, je transpirais, enfin bref. Je dis au client, je dis écoute, c'est ma première manœuvre, je dis prends-toi un café, fais ta pause, tu fais ce que tu veux, mais je dis ça va durer longtemps, c'est sûr, j'en étais sûr. Donc
Puis cet enculé là, le client de merde là, je me rappellerai aussi de lui. Au lieu de venir m'aider et me regarder à la porte du quai, cet abruti. Ah putain, j'étais fou. Enfin bref, je fais ma manœuvre, ça m'a pris 10 minutes je pense. Je ravançais, je reculais, je ravançais, je reculais. Enfin bref, une grosse galère. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai toujours, tout le temps, tout appris seul. Quasiment. Ou alors ce que j'ai pas appris tout seul, j'ai été chercher les infos. Et c'est pour ça que moi ça m'agace un peu quand j'en entends qui viennent me voir. Oui Florio, je voudrais passer mes permis, comment on fait? Mais bon Dieu, sortez-vous les doigts du cul, mon Dieu de mon Dieu! Tu vas sur Facebook, il y a des groupes de routiers, tu vas sur les vidéos YouTube, et il y en a plein qui expliquent comment faire. Enfin, je sais pas. Cherchez! Attendez pas que ça vous tombe du ciel. Donc voilà. Ça c'est pour mes débuts dans le transport. Donc ça j'ai fait ça pendant un camion traditionnel, j'ai fait ça pendant 4 mois. Après je suis parti dans une autre entreprise où là j'ai fait de la semi-bâchée. J'ai fait de la semi-bâchée et après j'ai refait de la traditionnelle dans cette entreprise. Alors la traditionnelle, faut savoir que j'y avais pris goût. J'aimais ça. Et j'aime toujours ça, ça me manque d'ailleurs. J'ai vraiment été passionné par le camion remorque traditionnel. Et ça vraiment j'aime. Enfin bref, j'ai refait du tradi ça pendant 3 mois aussi. Et là j'ai changé encore d'entreprise. Donc il faut savoir qu'en 6 mois j'ai changé 2 fois d'entreprise. C'est pas parce que j'avais des mauvais patrons, c'est parce que à chaque fois je trouvais des choses qui me semblaient mieux. Voilà. Donc je suis allé dans une autre entreprise encore où on m'a donné mon premier camion attitré. Voilà, ça s'est fait au bout d'un an, au bout de 6 mois, j'ai eu mon premier camion attitré. Voilà, c'était la première fois pour moi. Premier camion attitré, un patron assez cool, enfin ça se passait plutôt très bien. Voilà, qui me faisait confiance aussi. Et donc on roulait tranquille. Un an après que je sois embauché dans cette boîte, il m'achète ce fameux DAF bleu. Et c'est là où je fais la vidéo avec Justin. Voilà. Et en fait, après j'étais un peu contraint de quitter cette entreprise parce que ça ne plaisait pas mes vidéos dans son entreprise. Attention, hein, c'est un choix que je respecte, c'est son choix personnel. Il a le droit. Voilà, je sais qu'on faisait des transports un peu sensibles, donc je comprends. Voilà. Et voilà, maintenant je suis arrivé chez Flavien. Ça se passe très mal. Non, je plaisante. Voilà, je suis arrivé chez Flavien, donc pareil, première expérience en conteneur, il y a 1 an de ça. Première expérience en conteneur, c'était tout nouveau pour moi. J'ai bien galéré pendant 1 mois. J'ai été beaucoup soutenu par ma communauté, mais surtout par Flavien et par Jean-Charles, mon collègue, qui m'ont aidé, hein, parce que le port au début, c'est pas forcément facile. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc voilà, Flavien, voilà, je peux pas dire grand chose de Flavien. Hein, franchement, si moi j'étais chef d'entreprise, je serais pire que Flavien, c'est sûr. Flavien, c'est un mec qui est incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Après, il sait que moi ou mon collègue Jean-Charles, on est que 2 hein, dans l'entreprise. C'est que moi, mon collègue Jean-Charles, tu vois, on fait tout pour l'entreprise. On fait tout, on essaye de faire bien tout le temps. On fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Par exemple, vraiment, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Et il nous fait confiance à 5000%, quoi. Et Flavien, c'est un patron qui est, c'est franchement le patron rêvé. Tu peux pas espérer mieux. Moi Flavien, quand je l'ai au téléphone, c'est pas pour qu'il m'engueule, c'est pour qu'on rigole, quoi. Alors bien sûr, des fois il a des choses à me dire, ça c'est normal, c'est un chef d'entreprise. Mais voilà, c'est vraiment une belle rencontre et je suis très content de travailler pour Flavien. Voilà, même si j'ai un DAF gris, vite te touche. Mais voilà, ça c'est un peu mon passé, c'est un peu mon histoire. Et du côté de YouTube, dès que j'ai eu ce camion bleu, les vidéos j'ai jamais arrêté, ça n'a jamais arrêté de monter en termes d'abonnés. Alors attention, hein, YouTube c'est pas une expérience qui a été facile, plein de problèmes, par exemple avec des clients, vraiment plein de trucs et tu peux pas faire ce que tu veux, ça tu t'en rends compte après.
Faut que tu saches aussi, c'est que les gens, dans la majeure partie, bah, ils sont relous. Voilà. Dès que tu fais un truc de travers, bah, on te le fout dans la gueule, mais direct. Et mais ça se passe bien, c'est une expérience pour moi qui est géniale. Ça m'ouvre des portes. Enfin, il se passe plein de trucs géniaux, quoi. C'est vraiment un truc. Bah, c'est ouf, quoi. Je sais pas, quand tu vas au 24 heures du Mans et que tu peux pas faire 10 mètres sans être arrêté, enfin, c'est un truc de malade. Tu te dis putain de bordel. Tu te dis, moi je suis juste un conducteur comme les autres, tu vois. J'ai aucune prétention, moi. Je l'ai toujours dit. Le jour que ça m'emmerde, s'il y en a qui me cassent les couilles, je le dis clairement. Moi j'arrête tout, mais clair et net, du jour au lendemain. Donc voilà, j'adore vous distraire, j'adore ça, j'adore monter les vidéos. Vraiment j'adore ça, c'est un truc qui vraiment me passionne. Et j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et puis voilà. Voilà, pour ceux qui me réclament les portraits, ben, vous avez compris dans le début de la vidéo pourquoi il n'y en a pas eu cette année. Voilà, j'ai taffé à mort, vraiment, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et j'ai pu faire mon petit garage et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je t'ai expliqué mon petit parcours, ce que je suis devenu. Donc voilà, si tu as envie de passer tes permis, eh ben, les doigts là, tu te les sors du cul et tu y vas au charbon. Parce que moi quand j'ai passé mes permis, ah non je t'ai pas dit, attends je t'ai pas dit, quand j'ai passé le permis CE, je travaillais, j'avais fait un accord avec le formateur, je travaillais la nuit et j'allais passer mon permis le jour et le soir je révisais mes fiches. Eh ouais, j'en vois souvent dans mes lives YouTube, ouais Florian, je suis en train de passer mes permis, oh je comprends pas, j'y arrive pas, ça fait 2 fois, ça marche pas. Et je dis mon gars, je dis quitte le live et va réviser tes fiches. Bah oui, à un moment donné, les gens, c'est un truc de ouf parce que les gens, aujourd'hui, à l'heure actuelle, faut tout leur mettre dans la main. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Et ça, j'ai vraiment du mal à le comprendre, quoi. Alors oui, on se fait déposer par les camions parce que je suis en train de descendre aux herbiers. J'ai rendez-vous à 13h30. J'arrive dans 20 minutes et il est 10h. Voilà. C'est pour ça que je roule très calmement. Parce que oui, au prix du gasoil, on ne peut pas se permettre de rouler à des vitesses fulgurantes. Non, mais quand tu peux, voilà, ça c'est pareil, tu vois. En fait, tout ça c'est du bon sens, tu fais attention. Notre patron, il a besoin de... Aujourd'hui, voilà, à 2 € le litre de gasoil à l'heure où je te parle. On est le 8 mars. Tu verras cette vidéo un petit peu plus tard. Parce que oui, Florian, il a appris un petit confort. Maintenant, il laisse du délai dans les vidéos. Parce que pendant qu'il a été en vacances, ben, il a pris de l'avance. Et pour moi, c'est quelque chose de très confortable. Parce que aujourd'hui, allier les deux, je peux te garantir que c'est un vrai challenge. Un vrai de vrai. Tout faire, c'est très, 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 très compliqué. Mais pour l'instant, je tiens le coup. Et voilà. Donc voilà, fin de l'histoire. J'espère que ça t'aura plu, que ça te permette d'en savoir un petit peu plus sur moi. Moi, je te le dis, si tu veux passer ton permis, eh ben, sors-toi les doigts du cucu. Il y a des solutions, il y a des financements possibles. Je te le dirai pas ici, débrouille-toi. Parce que si tu as envie, bah, tu vas aller chercher. Si tu as envie, tu vas aller chercher des solutions. Et voilà. Il n'y a rien de bien compliqué dans l'histoire finalement. Hein, quand on veut, on peut. Voilà. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner parce que vous êtes plus de la moitié à regarder de mes vidéos sans être abonné. Tu vois, si tout le monde s'abonne, celui qui regarde mes vidéos, ben on serait 100 000 sur ma chaîne YouTube. Ben non, vous n'y est pas. Voilà. Mais ça viendra. Je suis patient, il n'y a pas de souci. Allez, ciao!